Jean l'Héritier, nous sommes en direct de la place de la République. Hop là, on est samedi matin, on a bu du café, on a mangé des croissants. C'est du bonheur à Perpignan, et oui, ça arrive. Troisième épisode de Flash Indigène. Alors, quoi de neuf depuis les épisodes précédents? Bonjour à tous, donc Flash Indigène numéro 3, pour donner des nouvelles, semaine par semaine, de l'approche de ce grand événement. Alors, quoi de neuf? D'abord, chaque semaine, on voit arriver de nouveaux inscrits au niveau des producteurs de vin naturels qui seront là. Actuellement, nous sommes à 70. Bon, on s'est fixé une limite de 85 qui est celle de la dimension du lieu qui nous accueille. Et donc, on est très près d'avoir bouclé notre fréquentation avec à peu près 35-40 Catalans du Nord, une quinzaine actuellement de Catalans du Sud et une quinzaine d'Occitans. Donc voilà, on aura probablement 20 Catalans du Sud et peut-être 20 Occitans et 40 Catalans. Voilà pour l'avancée concernant les producteurs. Ensuite, on est en train de développer le marché des produits. Et il y aura peut-être des huîtres, de la viande, des herbes, des fruits et légumes bio, bien entendu. Il y aura un joli petit marché dans le bras du cloître du couvent de Saint-Dominique. Et bon, il faut rappeler que l'endroit est magnifique et que ça vaut la peine de venir, ne serait-ce que pour ça. Alors, on est aussi en train de voir si on ne pourra pas présenter en exclusivité planétaire, ce qui est rare à Perpignan, un film qui a été fait en Espagne sur des portraits de producteurs de vins naturels et qui s'appelle Fermentation spontanée. Et bon, j'ai demandé à la réalisatrice, en janvier, si elle pouvait faire un sous-titrage en français. Elle m'a dit qu'elle allait le faire. Et on est dans un timing qui permettra peut-être de présenter ce film dans un cinéma de Perpignan. Très beau film sur ce que c'est qu'un producteur de vin naturel. D'ailleurs, je voulais dire que la particularité de ce salon, elle est double. La première est géographique. C'est cette rencontre de deux Catalognes et de l'Occitanie. Voilà, avec tout ce qu'on peut dire sur ces deux dénominations. En tout cas, c'est un événement fort. L'idée, c'est que les producteurs catalans du Sud fassent de cet événement le leur. Et pour le moment, ça marche. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a des producteurs de vins naturels très connus comme Laureano Ceres, Juan Ramón Escoda, Cosmic, Sicus, Oriol Artigas, tout un tas, La Salade, Claude de la Soulers, tout un tas de producteurs qui sont en train de devenir des grands producteurs de vins nature qui vont venir. Et il y a une dynamique qui se crée au sud. On va d'ailleurs, plusieurs d'entre nous vont aller à Barcelone le 4 mars, et le 12 mars et le 13 mars pour essayer de convaincre tous les restaurateurs et professionnels de venir à notre salon. Voilà. Donc c'est un éventail, c'est-à-dire qu'on a des producteurs, on a choisi ce mot vin naturel, on pourrait dire vin vivant. En Catalogne Sud, ils disent vin nu, c'est-à-dire non dépourvu d'habillage. Dépourvu d'habillage. Bon. Peu importe, on a choisi ce mot naturel parce que maintenant il est passé en langage courant, même s'il est discutable. Et l'éventail, c'est depuis le naturel pur et dur jusqu'à celui qui, quand même, met une pointe de soufre à la mise en bouteille parce que, voilà, il estime que ça va protéger le vin d'une certaine instabilité. Mais ça va jusque-là, c'est-à-dire que tous les producteurs sont bio, tous les producteurs sont en levure indigène et la plupart sont avec des quantités de soufre minimales. Voilà. Et je conclurai ce troisième flash indigène jusqu'au prochain, la semaine prochaine, en disant un autre vin est possible, une autre vie est possible. Alors, un post-scriptum, puisque on a déclaré que le Diville était le meilleur restaurant de viande de France. Un commentaire? Je suis très content pour Stéphane. Bon, c'est un peu hors sujet, on peut aussi parler du dernier livre que tu as lu, mais je suis très content pour Stéphane, il le mérite. C'est un garçon qui est un très grand professionnel, donc c'est très bien qu'il ait eu cette reconnaissance. Jean l'Héritier, merci.